Bienvenue sur ce résumé de Comment lire un livre, le guide classique de la lecture intelligente, de Mortimer J. Adler et Charles Van Doren. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Comprenez pourquoi vous lisez. L'idée de lire un livre est d'en connaître le contenu, mais cela ne suffit pas. En plus du contenu, il faut connaître les intentions de l'auteur, les messages explicites et les messages implicites, et savoir pourquoi le livre parle de ce qu'il parle. Mortimer J. Adler et Charles Van Doren sont des philosophes qui ont pris le temps de faire des recherches approfondies sur l'un des principaux problèmes de l'humanité, la lecture. Leurs recherches ont permis de comprendre les exigences de la lecture active et la manière dont vous pouvez tirer le meilleur parti de n'importe quel livre. Savoir comment lire correctement un livre vous permet d'en comprendre le contenu et d'enrichir votre vie. Il existe différentes approches de la lecture d'un livre parce qu'il y a différents types de livres. Appliquer un style utilisé pour la lecture d'un livre sur les animaux à la lecture d'un livre sur les humains entraînerait un conflit de communication. L'objectif de l'auteur est de communiquer avec le lecteur, et une fois que cette essence est perdue, le but de la lecture est anéanti. La première étape pour résoudre un problème est de l'identifier. Êtes-vous effrayé ou confus quant à la manière d'aborder un livre? Cela vous gêne-t-il d'avoir du mal à comprendre un livre que vous avez lu ou que vous êtes en train de lire? Vous n'êtes pas seul. Et c'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de lire ce qui suit. Point clé 2. La lecture est essentielle, même à l'ère moderne. Les médias, radio et télévision, font des progrès exceptionnels dans la diffusion d'informations, mais ils ne peuvent pas être comparés à la lecture. Les médias choisissent soigneusement leur agenda et créent de la propagande écrite pour contrôler le lecteur. Par essence, les médias amènent les personnes à se forger une opinion par la manière dont ils rapportent les nouvelles. En tant que lecteur, vous devez être actif. Car même si vous êtes un lecteur, vous êtes aussi un auditeur. Vous devez passer du stade où vous comprenez moins à celui où vous comprenez mieux en mettant au défi le pouvoir de votre esprit à comprendre les symboles écrits dans un livre. Les principaux objectifs de la lecture sont la collecte d'informations et la compréhension. Les méthodes d'apprentissage par l'instruction et par la découverte aident également le lecteur à comprendre. Lorsque vous vous rappelez quelque chose dans un livre, vous l'avez appris. Mais lorsque vous comprenez ce que vous avez appris dans ce livre, vous êtes éclairé. Les 4 niveaux de lecture vous aident à devenir un lecteur actif et exigeant. Identifiez vos objectifs avant de lire un livre. Que voulez-vous en tirer? Cela influencera la profondeur avec laquelle vous explorerez le contenu. Il existe 4 niveaux de lecture. La lecture élémentaire. Ce niveau de lecture est celui qui fait passer le lecteur du non littéraire au littéraire. Il s'agit de la première forme de lecture d'un enfant, qui doit d'abord comprendre les mots d'une page. À ce stade, le lecteur ne se préoccupe pas du sens. Il doit d'abord apprendre la production vocale et la structure des phrases. La lecture d'inspection. Ce niveau porte sur le temps. Le lecteur a le temps de terminer un livre ou une page. Cela lui permet d'améliorer sa précision et d'apprendre plus clairement le sens des mots. La lecture analytique. La lecture analytique est approfondie et complète. Le lecteur doit prendre le temps de vraiment lire le livre et de poser des questions. La lecture syntopique. Il s'agit du niveau de lecture le plus complexe. Il impose au lecteur des tâches et des exigences exhaustives en termes d'efficacité et d'efficience. Dans ce cas, le lecteur lit de nombreux livres afin d'élargir ses connaissances sur un sujet donné. La lecture syntopique est la forme de lecture la plus bénéfique, car elle permet d'acquérir une compréhension globale du sujet. Point clé 3. Pour être un lecteur actif, il faut rester éveillé. Certains livres vous endorment, mais vous devez rester éveillé lorsque vous avez un objectif à atteindre avec votre lecture. Lorsque vous lisez activement, cela signifie que vous faites un effort pour atteindre quelque chose. Et si vous ne vous entraînez pas à rester éveillé, vous vous assoupirez toujours en lisant. Lorsque vous lisez un livre, vous devez vous poser 4 questions essentielles. Quel est le thème général et le style du livre? Il s'agit de comprendre le thème central et le mode d'expression de l'auteur. Quel est le message? Il est important de saisir les idées principales et le point de vue de l'auteur. Quelle est la part de vérité, partielle ou totale, dans le livre? Il ne suffit pas de comprendre la pensée de l'auteur. Vous devez vous forger votre propre opinion, ce qui n'est possible que si vous comprenez le livre. Qu'en est-il? Il est essentiel d'analyser l'importance du livre et l'objectif sous-jacent de l'auteur. Ces étapes vous permettront de savoir si vous devez lire davantage pour comprendre ou si le livre vous a suffisamment éclairé. La personne qui dit qu'elle sait ce qu'elle pense mais ne peut pas l'exprimer ne sait généralement pas ce qu'elle pense. Mortimer J. Adler et Charles Van Doren. L'une des façons les plus efficaces de lire un livre est d'écrire dedans. Il est possible de s'approprier pleinement un livre en communiquant avec l'auteur.
Le fait d'écrire au crayon dans votre livre vous aide à rester éveillé et vous sert de carnet de notes sur lequel vous pouvez revenir plus tard. Voici quelques façons d'annoter intelligemment un livre. Surligner les passages clés. Tracer des lignes verticales le long des parties importantes. Placer un astérisque à côté des points importants. Prendre des notes ou faire des commentaires dans la marge. Noter les numéros de page dans la marge. Encadrer les mots-clés. Point clé 4. La puissance de la lecture analytique. Plusieurs règles guident la lecture analytique. Le premier principe souligne l'importance d'identifier dès le départ le type de livre que vous êtes en train de lire. Il est essentiel de classer les livres avant de les lire. La classification des livres vous donne une connaissance préalable du type de message que vous recevrez du livre. Pour classer un livre, vous devez prêter attention au titre, aux sous-titres, à la table des matières, à la préface ou à l'introduction et à la note de l'auteur. Le titre d'un livre en dit long sur son contenu, mais comme les gens ne prennent pas la peine de classer les livres, le titre n'a plus d'importance. Les livres peuvent être classés en deux catégories, les livres pratiques et les livres théoriques. Les livres pratiques sont des livres qui parlent en détail de choses qui fonctionnent et qui sont utiles. Ce sont des guides qui expliquent comment faire quelque chose et pourquoi il faut le faire. En revanche, les livres théoriques expliquent des sujets académiques tels que la science, l'histoire et la philosophie. Une fois que vous serez en mesure de classer correctement les livres, vous aurez une idée de ce qui vous attend en vous basant sur les quelques éléments que vous connaissez déjà sur le livre. En tant que lecteur analytique, votre rôle est de découvrir les significations et les messages sous-jacents d'un livre. La deuxième règle de la lecture analytique consiste à rédiger un aperçu de l'ensemble du livre en une phrase ou quelques phrases au maximum. La façon de formuler un résumé court et précis du livre est de décrypter le thème central et de découvrir ce qui en fait un livre à part entière. Vous devez également identifier la manière dont l'auteur a réussi à exprimer ses idées avec ses mots. La troisième règle consiste à identifier les principales parties du livre et à montrer comment elles s'intègrent dans l'ensemble. Cela signifie que vous devez détailler les principaux éléments dans l'ordre et les présenter de la même manière que vous avez présenté le livre. Pour trouver les significations cachées, il faut trouver un moyen de comprendre les problèmes de l'auteur et essayer de les résoudre. La règle numéro 4 est la suivante. Découvrez quels étaient les problèmes de l'auteur. Point clé 5. L'auteur et le lecteur doivent établir un lien. Pour comprendre pleinement le contenu d'un livre et s'y attacher, l'auteur doit se mettre d'accord avec le lecteur et vice-versa. La cinquième règle de la lecture analytique est la suivante. Trouvez les mots importants et les utilisez pour entrer en contact avec l'auteur. Si le lecteur et l'auteur ne parviennent pas à entrer en contact, l'objectif de la communication dans le livre est réduit à néant. Le message de l'auteur ne doit avoir un sens pour vous que lorsque vous avez établi un lien. Pour ce faire, vous devez trouver les mots-clés, les mots techniques et les mots spéciaux. Vous devez également trouver la signification des mots que vous avez surlignés afin de mieux les comprendre. Votre compréhension d'un livre s'approfondira à partir du moment où vous ferez l'effort de trouver les mots-clés et les significations plus profondes. Cela montre que vous êtes parvenu à comprendre l'auteur, et c'est un grand pas en avant vers la compréhension de la lecture d'un livre. En divisant un livre entre les processus du plan et de l'interprétation, vous pouvez dire que vous avez été en mesure de déterminer le message réel de l'auteur. La sixième règle de la lecture analytique consiste à repérer les phrases les plus importantes d'un livre et à découvrir la proposition qu'elles contiennent. La septième règle implique que vous devez vous concentrer sur la compréhension des arguments centraux ou des points clés et examiner comment les idées sont liées et développées tout au long du texte. L'idée est d'aller au-delà des phrases individuelles et de comprendre le flux d'arguments ou d'idées en voyant comment ils sont liés et s'appuient les uns sur les autres. Les règles 6 et 7 soulignent l'importance de connaître l'intention de l'auteur du livre, le message qu'il veut faire passer et la raison pour laquelle cela est important pour développer vos compétences en lecture. Il est donc impératif que vous repériez les phrases les plus importantes du livre. Mais comment y parvenir ? Tout d'abord, si vous avez du mal à comprendre certaines phrases que vous rencontrez, il est probable que ces phrases parlent de l'intention de l'auteur. Deuxièmement, certains auteurs vous aident à repérer ces phrases en les mettant en évidence à l'aide de points d'interrogation. Après avoir trouvé ces phrases, l'étape suivante consiste à trouver leur proposition, leur sens. Lorsque vous avez découvert les significations, vous passez à la recherche de l'argumentation de l'auteur. Vous pouvez connaître l'argument de l'auteur en le trouvant dans l'agencement séquentiel de ces phrases. Une fois que vous avez trouvé les arguments, vous passez à la découverte des solutions à l'argument. Mais il est essentiel de discerner les questions que l'auteur a réussi à aborder
et celles qui restent en suspens. D'où la règle numéro 8, qui consiste à découvrir les solutions de l'auteur. Point clé 6. Comment faire la critique d'un livre? Dans de nombreux cas, l'auteur est bien au-dessus du lecteur en termes d'expérience et d'expertise, et il peut donc sembler injuste de critiquer le travail de l'auteur. Mais aucun livre n'est trop bon pour être critiqué. Lorsque l'auteur expose ses arguments dans le livre, il invite le lecteur à communiquer avec lui, ce qui se fait par le biais de la critique. Quelle que soit la renommée de l'auteur, tant que le lecteur reste poli dans ses évaluations, la critique est très bien accueillie et appropriée. Si vous êtes un lecteur réceptif, vous devez également être un lecteur responsable. Cela signifie que vous devez toujours prendre une position qui est la vôtre et non celle de l'auteur. Il est important de rappeler que votre position ne peut être appréciée que si vous avez fait l'effort de comprendre le contenu du livre dans son intégralité. Vous devez donc suspendre votre jugement sur un livre jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'avoir bien compris. Il ne sert à rien de gagner un argument pour lequel on a tort ou on ne dispose pas d'informations suffisantes. Les expériences ou événements personnels ne déterminent pas l'authenticité d'un livre. Ainsi, pour chaque jugement critique que vous portez, vous devez exposer et démontrer que vous êtes capable de discerner entre une opinion personnelle et une connaissance établie. Vous devez être capable de séparer les faits des préjugés et l'intuition des données. Pour chaque jugement que vous portez, vous devez créer une analyse critique qui soutient votre affirmation et comprendre pourquoi vous êtes d'accord ou non avec l'auteur. La critique ne se limite pas à trouver les défauts d'un livre ou à démolir l'auteur. Elle va au-delà de la mise en évidence des erreurs de l'auteur dans un livre. Pour faire une critique efficace d'un livre, vous devez comprendre les points suivants. Soulignez les points sur lesquels l'auteur est mal informé. Soulignez les points sur lesquels l'auteur n'est pas informé. Soulignez les points sur lesquels l'auteur est illogique. Montrez où l'analyse de l'auteur est incomplète ou inadéquate. Le saviez-vous? Lorsqu'il s'agit de faire la critique du travail d'un auteur, la règle est de toujours aborder un livre comme une séance de résolution de problèmes animés et constructive avec un ami. Commencez le livre avec un esprit ouvert et une bonne intention. Et assurez-vous que vous pouvez énoncer les arguments de l'auteur mieux qu'il ne le peut avant d'y ajouter les vôtres. Point clé 7. Les livres pratiques expliquent ce qu'il faut faire et comment le faire. Les livres pratiques sont des guides qui apportent des solutions. Un livre sur la façon de se faire des amis ne peut pas résoudre les problèmes relatifs à la façon de gagner sa vie. Il peut donner des idées, mais si vous ne disposez pas d'un livre qui traite de manière exhaustive de la façon de gagner sa vie, vous n'obtiendrez aucune aide. Voici comment vous pouvez lire efficacement des livres sur des domaines d'études pratiques. Littérature de l'imaginaire. Tout d'abord, abordez les ouvrages de littérature de l'imaginaire avec un esprit ouvert. Vous ne devez pas nécessairement vous laisser définir par elle, mais ne soyez pas trop rigide en la laissant vous posséder. Deuxièmement, ne cherchez pas de propositions dans la littérature de l'imaginaire. Étant donné que la littérature de l'imaginaire ne concerne pas les données empiriques et les statistiques factuelles, il n'est pas essentiel de chercher des significations. Enfin, ne laissez pas vos préjugés personnels obscurcir votre jugement. Les mots les plus importants sont ceux qui vous posent problème. Il est probable que ces mots soient également importants pour l'auteur. Mortimer J. Adler et Charles Van Doren. Histoire. L'histoire est un vaste domaine qui est unique en soi. Elle peut être étudiée en tant que fait ou en tant qu'enregistrement écrit de faits. La clé de la lecture de l'histoire est de comprendre les théories de l'histoire. Vous devez être conscient du caractère universel de l'histoire du livre que vous lisez et du type d'histoire que vous lisez. Sciences et mathématiques. Le domaine des sciences et des mathématiques est l'un des plus populaires et des plus dynamiques au monde. La lecture de contenus scientifiques et mathématiques est plus facile pour les personnes qui ont étudié ces domaines. Ces livres sont pratiques, ce qui signifie qu'ils sont écrits par niveau. Un livre ne peut jamais traiter de tous les aspects des mathématiques et des sciences. Vous devez donc lire des ouvrages complémentaires. Il serait utile d'essayer d'étudier les mathématiques comme une langue, ce qui signifie qu'il faut commencer à un niveau élémentaire. Une compréhension rudimentaire vous permettra de lire relativement facilement des livres sur les mathématiques et les sciences. Conclusion du résumé. La façon dont vous lisez un livre détermine la qualité de votre compréhension. Votre manière d'aborder le livre et votre engagement à bien le lire vous permettront de mieux comprendre le livre et le message de l'auteur. Votre perception d'un livre résulte de la manière dont vous le lisez. C'est pourquoi il est conseillé de suivre les lignes directrices décrites dans ce résumé. La lecture est une tâche active. Ainsi, tout comme l'auteur ou l'orateur doit faire un effort pour faire passer son message,
Le lecteur ou l'auditeur doit également faire un effort pour recevoir ce qui lui est envoyé. Plus on est actif pendant la lecture, plus on comprend le texte. La première étape de la lecture active consiste à s'engager dans le livre comme s'il s'agissait d'un dialogue entre vous et l'auteur. Prenez chaque livre que vous lisez avec un esprit ouvert et n'oubliez jamais que les livres sont les créations imparfaites de créatures imparfaites. Ne considérez pas tout ce que vous lisez comme des affirmations immuables. La compréhension est une opération à double sens. En tant que lecteur, vous devez vous interroger et interroger l'auteur et être prêt à discuter avec lui une fois que vous avez compris ce qu'il dit. L'essence d'une bonne lecture ne peut jamais être négligée. Une bonne lecture élargit l'horizon et permet d'en apprendre davantage. Pour apprécier un livre, il faut donc d'abord prendre plaisir à le lire. Une lecture efficace est source de croissance. C'est pourquoi vous devez faire un effort conscient pour bien lire. Essayez ce qui suit. Classez vos livres avant de les lire pour vous aider à vous concentrer. Prenez des notes pendant votre lecture et remettez en question les arguments de l'auteur. Tirez ensuite vos conclusions sans faire appel à des préjugés personnels. N'oubliez pas que l'activité est l'essence même d'une bonne lecture. Plus vous êtes actif, mieux c'est. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.